Bonjour tout le monde. Noémie Vosgien en direct de son profil personnel Facebook pour son défi live. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, j'ai un message à vous partager aujourd'hui. Euh, j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux, lequel je vais choisir pour aujourd'hui. Ouais. Récemment, sur Instagram, j'ai une personne qui m'a dit que elle en avait marre, qu'elle en avait marre de tomber sur des personnes qui euh, ne pensaient que tout ce qui est liberté financière, tout ce qui est créer, créer de l'argent en ligne, etc., tout ça, elle en avait marre que les gens disent que c'était de l'arnaque. Et, et c'est quelque chose qui l'énervait, voilà, qui l'énervait tout simplement. Et moi, je voulais vous partager mon point de vue par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Il y a des gens qui ne croient pas à ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de bizarre, d'étrange, que c'est qu'on est des personnes, voilà, nous on a envie de créer un nouveau monde, on a envie de créer une vie extraordinaire, on a envie de gagner beaucoup d'argent, on a beaucoup d'ambition. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, il y a des personnes qui vont nous peut-être nous traiter d'arnaqueuses. Et, et je comprends que ça puisse être quelque chose d'énervant, mais parce que moi j'étais aussi dans ce cas-là avant, mais aujourd'hui j'ai vraiment travaillé sur moi et je vois plus du tout les choses de la même manière. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont, nous on a atteint, voilà, nous on travaille sur nous et on a atteint un certain niveau de développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Et tu sais, c'est juste, euh, le truc c'est d'avoir cette compréhension de là où chacun de nous en est et de là où en sont les autres. Parce que à partir du moment où, ok, moi j'ai certaines connaissances, moi j'ai acquis certaines connaissances aujourd'hui, moi je suis une personne éveillée, j'ai compris pas mal de choses, j'ai compris le fonctionnement de l'univers, j'ai compris pas mal de choses, je sais comment on peut faire certaines choses, je sais qu'on peut créer de l'argent, je sais qu'on peut devenir millionnaire, etc. Je sais que tout vient de nos pensées, de notre esprit, etc. On a certaines connaissances aujourd'hui, on a compris euh, le fonctionnement de la vie, on sait où on va, etc. Mais il y a des personnes, il faut juste comprendre et respecter les autres, respecter le niveau de chacun. Il y a des personnes qui ne sont pas encore là aujourd'hui et qui le seront peut-être jamais, ou qui le seront peut-être justement. Et c'est juste de respecter là où en sont les autres parce que, et de se rappeler en même temps, parce que, tu sais, où est-ce que nous on était avant? Parce qu'on était à la place de ces personnes-là avant qui ne savent pas ou qui ne savent pas encore et qui n'ont pas les connaissances. On était à la place de ces personnes-là. Est-ce que nous, on aurait aimé qu'il y ait des personnes qui soient au niveau où là on en est nous aujourd'hui, qui nous jugent? Est-ce qu'on aurait aimé qu'il y ait des personnes qui essayent de nous convaincre que ce qu'elles font est la meilleure des choses, alors que pour nous, c'était peut-être pas encore le bon moment pour nous? Tu sais, c'est juste avoir ce truc de je respecte le niveau de chacun. Je rentre pas dans le jugement. Je rentre pas dans le jugement parce que cette personne-là, elle sait pas ce que je sais, parce que cette personne-là, elle croit que les personnes qui font beaucoup d'argent aujourd'hui sont des personnes qui volent les autres. Et nous, on sait que c'est faux, mais il y a des personnes qui n'ont pas la même façon de penser, la même façon de voir les choses, et puis c'est ok, et puis juste voilà, respecter là où elles en sont, et ne pas rentrer dans le jugement, ne pas rentrer dans ce truc de hello, ne pas rentrer dans ce truc tu sais, dans ce truc de moi je sais tout. Tu sais, de moi je suis supérieure à toi, moi je sais tout, moi je sais plus de choses que toi, moi je sais, toi tu sais pas encore, moi je connais la vie, je sais comment fonctionne la vie, je sais qu'on peut faire ci, je sais qu'on peut faire ça, mais toi tu le sais pas, et puis moi je vais t'apprendre et je vais te montrer et te prouver que c'est possible. Mais ces personnes-là, elles elles peuvent pas nous comprendre, elles peuvent pas nous entendre. Tu sais, c'est comme si on parlait pas le même langage. Donc à partir du moment
où j'essaye de convaincre cette personne-là que ce que je fais est une bonne chose, que j'essaie de convaincre cette personne-là que mes mentors, mes coachs ou les personnes qui font beaucoup d'argent aujourd'hui sont des bonnes personnes qui font des bonnes choses et qui sont en train de créer des choses juste incroyables. Moi, je le vois, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à le voir parce que c'est pas encore le moment pour elles. C'est pas encore le bon moment pour elles. Et quand j'essaye de les convaincre de ça, quand j'essaie de convaincre ces personnes-là de penser de cette manière-là, je suis en train de me tromper parce que ces personnes-là ne parlent pas le même langage que moi. C'est comme si elles ne parlaient pas la même langue que moi. Elles ne peuvent pas m'entendre et me comprendre. Donc en fait, je suis en train à chaque fois, quand je fonctionne comme ça, quand j'essaie de convaincre les autres que ceci est une bonne chose, je suis en train de m'épuiser pour rien. Je suis en train de perdre mon temps. Tu sais, je suis dans un truc. Attendez, je vais essayer de trouver le mot à la place de truc. Ce qu'on normalement devrait faire, c'est rester là où on est, à notre niveau, sur notre palier, et parler aux personnes qui sont prêtes à nous entendre, que ce soit dans notre business, que ce soit dans la vie. Et c'est parler aux personnes qui sont prêtes à nous entendre, ou alors, parce que parfois il y a des personnes dans notre famille qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc, on arrive à cerner à quel niveau de compréhension elles en sont. On sait, quand on parle avec les autres, on sait, ok, là je vois à quel niveau elle en est. Donc, je ne rentre pas dans ce truc où moi je sais plus de choses que toi. Donc moi je suis supérieure à toi, je sais plus de choses que toi. Je ne rentre pas dans ça. Je suis dans mon ego quand je fais ça. Je suis dans mon ego et je ne suis pas en train de créer quelque chose de bien pour moi et je ne suis pas en train de créer une bonne relation avec les autres. Donc ok, je vois où en est cette personne. Ça ne veut pas dire que je descends et je vais m'aligner à là où en est cette personne, mais ça veut dire que ok, j'ai des échanges, des discussions et qui vont être alignés à son niveau de compréhension, mais ça ne veut pas dire que moi, je diminue ma valeur, je diminue ma puissance. Ça veut dire que, ok, je sais où elle en est et je ne rentre pas dans mon ego, je ne rentre pas dans ce truc où je suis supérieure à l'autre, où moi, je sais plus de choses que l'autre. Donc, si on laissait les personnes qui ne sont pas prêtes encore pour ça et qu'on commençait à s'adresser sur les réseaux sociaux et dans notre business aux personnes qui sont prêtes à nous entendre et qui sont prêtes à évoluer avec nous et à grandir avec nous. C'est comme ça qu'on va plus vite. À chaque fois qu'on parle aux autres, on est en train de s'épuiser, puis on est en train de ralentir et puis on est en train de se tromper de chemin. Tandis que quand je reste quand je reste dans cet espace-là, dans mon espace, je reste dans mon espace et je parle aux personnes qui sont prêtes à comprendre ce que moi je dis et à entrer dans mon espace pour évoluer et grandir avec moi. C'est tellement plus facile pour nous à ce moment-là et puis ça va tellement plus vite juste de fonctionner comme ça. Ma vie, elle a tellement changé quand j'ai fonctionné comme ça parce que, vous savez, avant j'étais énormément dans le jugement. En plus, j'ai parlé de ça avec Anissa, mon assistante, hier ou avant-hier. J'ai parlé de ça justement parce que avant j'étais beaucoup dans le jugement. J'étais beaucoup dans le jugement face aux personnes qui ne pensaient pas comme moi, face aux personnes qui n'avaient pas les mêmes ambitions que moi, face aux personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances que moi par rapport à ce qui se passe, par rapport au coco. Moi, j'ai la croyance que, pour moi, tout ça, c'est bidon. Et j'étais dans le jugement face aux personnes qui étaient dans la peur, qui étaient en train vraiment de mettre tout en place pour pouvoir se protéger de ça, avec le va-va, avec les masques, etc. Et je parlais justement de ça à mon assistante parce que je lui disais quand je suis partie à Bali et puis même quand je suis partie dans le sud de Bali, là où il y avait, c'était le paradis, puis il n'y avait pas grand monde, et puis c'était juste un endroit magnifique, et il y avait des personnes sur le transat à côté de moi qui avaient le masque. Et je n'avais aucun jugement par rapport à ces personnes-là.
Alors qu'avant, je jugeais beaucoup ces personnes-là. Aujourd'hui, j'avais aucun jugement par rapport à ces personnes-là. Et je me suis rendu compte que, je me suis dit, ok, pourquoi avant je jugeais, aujourd'hui je ne juge plus? Je me suis rendu compte que j'avais des choses à travailler. Je me suis rendu compte que, ok, si je suis en train de juger ces personnes-là, si j'étais en train de juger ces personnes-là avant, c'est parce que j'avais des choses à travailler. Pourquoi est-ce que ça m'énervait que les gens portent des masques alors que moi je voyais que tout était faux? Pourquoi ceci m'énervait? Pourquoi cela m'énervait? Parce que j'étais dans ce truc où je voulais que les personnes, elles pensent comme moi. Mais on n'a pas tous eu la même expérience. On n'a pas tous eu la même éducation, on n'a pas grandi, on n'est pas tous là non plus pour les mêmes raisons, on ne voit pas les choses de la même manière. Et aujourd'hui, je suis dans cette compréhension de l'autre et j'ai de l'empathie pour les autres et je les comprends à chaque fois que je vois. Je vous parle de cet exemple avec le coco, les masques, mais c'est valable pour tout. Quand je vois ces personnes-là, justement, aujourd'hui, j'ai de l'empathie et je comprends. Je les comprends, je me mets à leur place et je comprends, ok, si elles font ça, c'est parce qu'elles croient vraiment à cette réalité-là et elles ont peur et puis elles font tout pour s'en protéger et je les comprends. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à comprendre ce qu'on fait, quand nous, on a envie de gagner beaucoup d'argent, nous, on a envie de créer une vie extraordinaire, nous, on a envie de devenir millionnaire, il y a des personnes qui ont des mauvaises croyances sur l'argent, qui ont des mauvaises croyances sur les personnes riches, qui ont des mauvaises croyances sur la façon dont on peut gagner de l'argent et le dépenser. Et ça serait bien qu'on arrête de les juger et de les comprendre. Et je ne sais pas si vous-même vous êtes passé par là, mais moi je suis passée justement par cet épisode-là. Et pourtant, je suis passée par ce truc de moi, je n'aimais pas les riches avant. Je n'aimais pas. Pour moi, l'argent c'était source de malheur. Pour moi, c'était les personnes qui voulaient gagner beaucoup d'argent, c'était des mauvaises personnes. Avant, je pensais comme ça. Ah, il y a le petit chat qui arrive. On a l'habitude quand on passe ici de lui donner à manger. Petit bébé. De toute façon, tous les chats qu'on croise ici, on s'arrête, on va au magasin, on achète à manger et puis on leur ramène à manger à chaque fois. On est l'ami des animaux ici. J'ai été cette personne-là, donc, et pourtant, même en ayant été cette personne-là, quand j'ai commencé à me lancer, à être entrepreneur et puis à commencer à gagner de l'argent de cette manière-là, j'ai été dans le jugement face aux personnes qui jugeaient les personnes qui voulaient gagner de l'argent et qui gagnaient de l'argent de la façon dont moi je le fais aujourd'hui. Mais même si on n'a pas été cette personne-là qui juge les personnes qui ne pensent pas comme nous, juste aujourd'hui se mettre dans le truc, ok, c'est ok, tu sais, on ne pense pas de la même manière et c'est ok, tu crois ça, c'est ta réalité à toi maintenant, et puis c'est ok, et puis je respecte, on respecte là où les gens en sont. Et ça me fait penser à, je viens de voir un post justement de Claudia Natella qui a mis une phrase que Jésus a dit et que c'est dans la Bible. Il a dit « Ne juge pas les autres, ce n'est pas de leur faute s'ils font comme ça. » Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Ne les juge pas, ce n'est pas de leur faute. J'ai envie de les regarder, mais ça va couper mon live si je vais regarder. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça la phrase. Sinon, je la mettrai en commentaire parce que je ne me rappelle plus en fait. Ne les juge pas, ce n'est pas de leur faute s'ils disent ça. Ne les juge pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est tellement ça. Tu sais, les autres, ils ne font pas ça pour nous embêter. Aujourd'hui, c'est leur vérité, c'est leur réalité. Si on les laissait avancer sur leur chemin, sans essayer de vouloir les changer, sans essayer de les convaincre que nous, on fait la bonne chose et que nous, on fait les bonnes choses et qu'eux ne font pas les bonnes choses. C'est pas vrai. Ils en sont là où ils en sont et c'est ok. C'est leur chemin à eux. Et ils doivent passer par là pour évoluer, grandir. À chaque fois que je suis en train de juger quelqu'un d'autre, je suis en train de me tromper. À chaque fois que je suis en train de juger quelqu'un d'autre, je suis en train... Tu sais, ça vient réveiller quelque chose chez moi. Ok, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérangeait que les gens étaient en train tous de rentrer dans tout ça, dans toute cette...
le coco et tout ça. Pourquoi ça me dérangeait? Pourquoi ça m'a autant énervé pendant si longtemps? Pendant si longtemps, je me suis sentie tellement mal de, 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 de voir toutes ces personnes qui étaient en train de gober le truc et j'étais tellement dans le jugement et je me sentais tellement mal et je les critiquais parce qu'ils n'étaient pas en train de penser comme moi et parce que je n'étais pas en train de respecter leur chemin de vie. La vie, elle est tellement simple quand tu fonctionnes de cette manière, quand tu arrêtes d'essayer de convaincre les gens que ce que tu es en train de faire est la bonne chose pour tout le monde, pour le monde. Oui, on le sait, nous. On le sait que ce qu'on est en train de faire, c'est juste incroyable, c'est juste extraordinaire. On sait qu'on est en train de créer ce nouveau monde ensemble. On sait qu'on est en train de créer des choses extraordinaires. On sait que là où on va est le bon chemin. Mais on n'a pas besoin de convaincre les autres de ça. On n'a pas besoin de convaincre les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre cela de ça. On a juste besoin de s'adresser aux personnes qui sont prêtes à nous entendre. On a juste besoin de s'adresser aux personnes qui nous comprennent et qui pensent de la même manière que nous, mais qui n'en sont peut-être pas là où on est aujourd'hui, là où on en est nous aujourd'hui, mais qui comprennent ce qu'on dit et qui ont envie d'évoluer et de grandir avec nous. Ça va tellement vite quand on fonctionne comme ça. C'est comme si à chaque fois que j'essayais de juger les autres, de leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font, d'essayer de les convaincre, c'est comme si je restais dans le passé. C'est comme si je restais en arrière. Moi, si je veux avancer, j'ai pas besoin de tout ça. Si je veux avancer et si je veux que ça aille vite, je reste dans mon espace, je continue de grandir avec les personnes, en m'entourant des personnes qui me font grandir et je m'adresse aux personnes qui veulent grandir avec moi et qui sont prêtes à grandir avec moi. À ce moment-là, je vais aller vite. À ce moment-là, ça va aller vite. Ça fonctionne comme ça pour tout. Ça fonctionne comme ça aussi pour vos ventes. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez des offres en ligne, ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà, c'était mon petit message du jour. Il est midi, comme d'habitude, il doit être super tôt chez vous en France. Il est 6h du matin, donc je pense que vous devez certainement dormir, faire dodo ou alors vous allez peut-être bientôt vous réveiller. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour mon prochain live.